Bienvenue sur le banc des joueurs. Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, vous le savez, le deuxième tournoi de la LHEQ, deuxième tournoi M17-3A, se tenait la fin de semaine dernière à Saint-Jérôme. C'est un tournoi présenté par Hockey Expert et aussi, bien sûr, par l'Organisation des Selects du Nord. Alors, on les remercie et on félicite tout le monde qui est impliqué. C'est pour nos joueurs M17-3A, c'est la catégorie qui peut être appelée à être invités par les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans le prochain repêchage. Et ça, les joueurs le savent. Et ils se travaillent pour être appelés. Cette année, au niveau de la LHEQ, il y a une modification importante, c'est le retour des séries éliminatoires. Contrairement aux autres années où les 21 équipes de cette catégorie-là étaient invitées à participer aux championnats provinciaux, 12 d'entre elles seront appelées à y participer. Alors, j'ai invité M. Richard Liboiron, qui est un recruteur d'expérience, pour venir nous parler de comment aborder cette période-là de février jusqu'à la fin de la saison pour un joueur M17-3A de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, ainsi que des parents et des gens qui les entourent. Bonjour, M. Liboiron. Bonjour, Diane. M. Liboiron, alors on le sait, on vous avait déjà passé en entrevue, vous êtes un homme d'expérience, d'expertise en ce qui concerne l'aspect de recrutement chez les jeunes joueurs athlètes de M17-3. Parlez-nous, comment on doit aborder ça? On vient de faire le deuxième tournoi M17-3, puis là on s'en va vers l'élimination d'équipes qui vont aller aux championnats provinciaux et qui n'ira pas. Comment on aborde ça? Bien, écoutez, en partant, je peux vous dire que les jeunes ont été vus au premier tournoi de Drummondville et on avait pris nos notes à ce moment-là de la première à la dernière équipe. Autrement dit, les 21 équipes. Et nous, ce qu'on espère à ce moment-là, c'est la progression exercée durant l'année pour nous amener au tournoi de la fin de semaine dernière, qui, en passant, félicitations aux organisateurs, c'était un très, très beau tournoi. On n'a manqué de rien. Dans des infrastructures qu'on devrait souhaiter à la grandeur de la province, au niveau confort, au niveau installation et tout. Mais c'est un beau tournoi. Et là, nous, toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, même des équipes collégiales et ainsi de suite, étaient sur place pour voir la progression exécutée de novembre dernier à maintenant février. Et je vous mentionne immédiatement que la progression, on l'a bel et bien perçue. On félicite toutes les organisations qui ont fait progresser leurs joueurs et puis on a une évaluation beaucoup plus précise de nos jeunes M17 à ce moment-là, incluant les 2007 et incluant les 2006. Que maintenant, on le sait, et les jeunes le savent très bien parce que les entraîneurs les ont sûrement bien préparés. C'est évident qu'en début de saison, il y a déjà un pic de performance qu'ils devaient atteindre pour le tournoi de Drummondville. Dans leur planification annuelle, il y avait un deuxième pic de performance qui était pour la fin de semaine passée au deuxième tournoi M17. Je veux juste rassurer les jeunes. On les a vus en novembre, on les a vus même durant la saison, parce qu'on ne se contente pas de faire deux tournois. Les équipes de nos régions ou quoi que ce soit, chacun des recruteurs des équipes junior majeures envoie des recruteurs durant les matchs également de saison. Donc, dans le cas qu'un jeune soit blessé ou absent ou malade dans un tournoi, il ne tombe pas dans l'ignorance pour autant. Au contraire, on les suit, on va les voir durant les matchs de saison et on établit des rapports régulièrement durant la saison. Toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec suivent nos joueurs de façon attentive et intéressée, évidemment. Qu'est-ce qui arrive avec les équipes qui seront éliminées, avec ces joueurs-là? On peut leur dire qu'ils ont eu la chance, ayant participé aux séries de saison dans mars prochain, là, ils ont eu la chance d'avoir vu un troisième gros viewing. On a parlé du premier M17 tournoi de Drummondville. On a parlé qu'on les évaluait également durant la saison, du deuxième M17. Et là, en plus, on est gâté cette année. On a déjà les horaires ou presque là, pour le M17 série d'après-saison, qu'encore une fois, on va les regarder aller, c'est bien sûr. Et pour les quelques équipes qui n'auront pas la chance de participer au tournoi final de fin de saison, je voudrais leur mentionner de bien dormir sur leurs deux oreilles. L'évaluation, je vous dirais, globale aura été faite. Est-ce qu'il y a un écart qui peut arriver par rapport aux 12 équipes qui vont être en action? Parce que vous allez vous présenter aux championnats provinciaux comme les autres années, évidemment. C'est évident que chacune des équipes, je parle pour la nôtre, va se faire un devoir d'avoir au moins un représentant sur place pour continuer à voir ou pour confirmer ce qu'on a déjà évalué. Je pense qu'avec 3 événements majeurs comme M17 1 tournoi, M17 2 tournoi et les séries,
on a une très, très bonne idée du potentiel des jeunes. Par contre, il y en a toujours quelques-uns qui, rendus là, vont peut-être se surpasser, peut-être gagner quelques points, mais de façon générale, les jeunes sont bien évalués. Je vais vous comparer ça au challenge que le junior majeur organise là, à la fin avril, début mai, avec les meilleurs 2007 cette année de toutes les provinces. On s'en va là, c'est pour confirmer ce qu'on a vu durant la saison. C'est très, très rare que des jeunes perdent ou gagnent beaucoup de points à ce moment-là. Ce n'est que des confirmations qu'on se permet d'avoir à ce moment-là. Comme vous dites, ce tournoi-là est dédié aux meilleurs M17 de la province. Oui. OK. Oui. Ceux qui n'y vont pas à ce tournoi-là. On les a vus durant toute la saison. Ça a zéro impact sur ceux qui Je vous dirais qu'on se dit, on se fait un devoir de dire entre nous autres, il ne faut pas changer l'évaluation du jeune qu'on a vu de septembre à fin mars parce que, exemple, au mois fin avril, on va dire qu'il y a comme une surcharge d'énergie puis il paraît très bien comparativement au restant de la saison qui a été moyen et le contraire également. Il y en a qui vont connaître, un défi Gatorade ou un défi de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec de qualité moyenne, mais on les a adorés durant toute la saison. On ne leur a pas fait perdre des points aux petits gars à ce moment-là parce qu'on le sait très bien, la fatigue accumulée, le stress, peut-être un restant de blessure, peut-être des fois c'est des troubles scolaires ou quoi que ce soit. On ne veut absolument pas, à l'intérieur d'un 3 jours de compétition, mettre de côté l'évaluation qu'on a faite durant 6-7 mois. Dans toute catégorie, M18, M17, ceux qui ne sont pas, il ne faut surtout pas qu'ils se découragent. Parce que c'est une sélection à ce moment-là, soit provinciale ou quoi que ce soit, il y a 20 joueurs d'amener. Que le 21e ou même le 25e, il y a autant de chances d'éventuellement de se faire repêcher puis de bien performer. Puis parce qu'il y a des positions là-dedans. Il y a des gardiens de but qui ne seront pas là. On en prend 2 par équipe, je parle pour ces tournois-là. Le 3e est peut-être aussi bon que le 2e ou que le 1er, mais la sélection a fait que c'est 2 gardiens de but qui passent, 6 arrières défenseurs et puis 12 joueurs d'avant. Donc, c'est une sélection, c'est toujours fait avec le maximum d'objectivité, mais avec différents petits bémols qu'on doit laisser de côté pour bien évaluer nos joueurs. Mais je vais vous répéter, ils ont été vus et évalués durant toute la saison. Ce n'est pas 3 jours de compétition qui vont faire la différence. Si on est capable de se dire en tant qu'athlète, aussi jeune soit-il. Moi, j'ai la conscience du devoir accompli parce que lorsque je me suis présenté à mes matchs de compétition, la majorité du temps, j'ai donné ce que j'avais à donner. Le jeune, lui, qui aurait peut-être des questionnements en disant, ouais, effectivement, au mois de décembre, je n'ai pas performé parce que, bon, on espère qu'il s'est repris en janvier ou en février et même en mars. Mais il faut que le jeune comprenne, et ça, c'est le devoir des entraîneurs, puis je pense qu'ils le font très bien, de dire que régulièrement, ils sont sous observation, ils sont sous évaluation. Donc, à eux de donner la quantité de travail selon le talent qu'ils ont tout simplement. Je pense que le premier critère qu'on regarde en tant que recruteur, c'est est-ce que le jeune donne sa pleine intensité, est-ce que son éthique de travail est à pleine capacité, et ainsi de suite. Après ça, la vitesse de patinage, la qualité des mains, ce qu'on appelle le fichu hockey-sen, c'est facile à voir. Nous autres, ce qu'on veut voir, c'est le jeune, s'il est capable de donner toujours sa pleine capacité, aussi petite ou aussi grande soit-elle. Ce qu'on appelle le mot constance. Et pour les parents, oui. Comment peuvent-ils accompagner leurs jeunes à l'intérieur dans cette période-là qui est très importante parce que c'est la croisée des chemins, là? En les encourageant, puis en leur demandant si, exemple, Robert ou Yves ou Paul, si tu es conscient que tu vas tout donner, ben, fais confiance aux gens qui vont te recruter ou qui t'ont mis sur leur liste ou quoi que ce soit. Et il ne faut pas faire en soi une finalité que d'être sélectionné junior majeur ou autre, là. La majorité des petits gars qu'on parle cette année, c'est de 2007. Donc, ils vont tous être accessibles pour le M18 l'année prochaine. Feront-ils l'équipe? Naturellement, pas tous. Ils en prennent 20 par équipe au midget 3A. Ils auront peut-être la chance de se faire voir par une autre équipe midget 3A. Et si jamais ils n'ont pas la chance de jouer dans le M18, ben, pourront-ils retourner comme 16 ans dans le M17? Ou ils vont jouer ailleurs tout simplement. Moi, je voudrais tellement lancer le message aux jeunes du mot « go » du début de l'année. Si vous vous assurez de toujours donner tout ce que vous avez
aussi grand ou aussi peu soit-il, il y a quelqu'un qui va vous voir, puis il y a quelque chose de bon qui va se passer pour vous autres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait carrière au hockey. J'espère que les jeunes jouent au hockey pour leur plaisir d'abord et avant tout, pour se garder en forme et en santé physique et mentale. Et après ça, le suivi, là, tout le monde sait que les statistiques au niveau mondial, c'est très, très, très minime les personnes qui font carrière au hockey. L'objectif des parents avec l'enfant, je pense, j'espère, c'est va à l'école, entraîne-toi bien, participe bien, compétitionne aussi fort que tu peux, puis le reste, on verra bien par la suite. Tous les noms qu'on rentre, entre parenthèses, qu'on appelle notre liste, chaque fois qu'on se donne la peine de faire un rapport sur un joueur, bien, il reste dans notre système. On ne le délite pas, on ne l'efface pas pour autant. Que l'année suivante, on regarde où est-ce qu'il est rendu. Puis si on pense que ça vaut la peine, on va se déplacer et aller le voir où est-ce qu'il est rendu. Tu sais, la finalité de dire je vais être repêché ou invité ou quoi que ce soit, c'est parfait. Qu'il lui pense, qu'il rêve à ça, les jeunes, c'est merveilleux. Moi, je leur dis surtout, là, allez à l'école puis compétitionner au plus fort de vos capacités. À ce moment-là, vous n'avez jamais de regrets. Que les parents et que leurs jeunes soient convaincus que faire du sport, c'est sain pour la santé et pour le mental. Ça leur permet de garder une bonne condition physique. Puis c'est peut-être une grande source de motivation pour garder nos jeunes sur les bancs d'école. Et je pense que ça, là, on le fait plus que bien de ce côté-là. Allons à l'école, entraînons-nous, jouons au meilleur de nos capacités, puis on verra ce que le futur va nous réserver tout simplement. C'est l'émotion, c'est l'émotion. On le l'inquiétude. voit très bien dans les estrades, là, lorsque les parents veulent pratiquement jouer avec leur fils à la glace. C'est quasiment charmant de voir ça, ou des fois un petit peu trop, mais on comprend ça. Une mère ou un père qui regarde leur jeune aller, ils leur souhaitent, je suppose, la meilleure des chances à la glace, puis ils veulent tous qu'ils réussissent. Mais j'ai parlé encore d'un père de famille, pas plus tard qu'en fin de semaine, qui est allé jouer dans un collège. Et puis qui dit, ma première satisfaction cette année, c'est qu'il y a 90 à l'école, puis il va bien également à la glace. Mais il a pris à peine de mentionner que d'abord l'école, ensuite le sport, et je pense que ça fait un beau tout que nos jeunes vont vous répéter à l'école, s'entraînent fort, performent du mieux qu'ils peuvent. Je pense que ça va faire des bons atouts pour notre société par la suite. Bien, merci beaucoup, M. Liboiron. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Et en plus, comme on peut le voir, rassurez-vous, les jeunes M17-3A, vous avez été vus et vous allez être encore vus lors des séries éliminatoires de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Et bien sûr, ceux qui poursuivront après cette date seront vus de nouveau, mais ça n'enlève rien à ceux qui ont déjà été vus et qui n'y seront pas. Exactement. Exactement ça. Bien, merci encore. Grand plaisir.